Bonsoir messieurs dames, j'ai dégoté les objets pour gamers les plus bizarres d'internet. Le pire dans tout ça en fait c'est que moi souvent j'aime bien. Je ne vous parle pas de cacaïs ou RGB, non. Des produits capables de nous rendre plus forts, booster nos performances, des trucs qui augmentent carrément notre confort de jeu. Après cette vidéo, mon taux de radiation va être sympa. À la fin de cette vidéo, j'aurai carrément une machine qui fonctionne sous IA qui permet de réellement sentir les jeux vidéo. Ah, qu'est-ce que c'est encore que ça? Ça va piquer le nez. Bon, vous verrez d'ici la fin de cette vidéo si c'est vraiment de l'arnaque ou alors un banger pour chaque gamer qui se respecte. Trop bizarre. À chaque objet, je donne une note sur 5 étoiles et en fin de vidéo, ce sera à vous de partager votre avis en commentaire. Alors, les objets de gamer, c'est plutôt stylé ou pure arnaque? Attention, annonce! On va faire gagner un setup complet tryhard réalisé sur mesure. Concours de malade. Un PC custom unique à la DA de tryhard, les claviers V2 en édition blanche et noire, le nouveau tapis de souris tryhard, un set de keycap, mais aussi les switches. Tous les clients de la marque depuis la création jusqu'au 31 décembre seront tirés au sort. Donc c'est pour tous ceux qui ont déjà soutenu la marque. D'ailleurs, merci à vous. Il y aura plus d'informations sur le site, allez en description. C'est le meilleur moment pour choper votre matériel tryhard. Foncez! On commence avec le premier objet. Oh, le banger! Alors là, aïe, oh. Là, on est sur de l'officiel, je l'ai enfin, le mini frigo Xbox Series X. C'est une dinguerie! J'ai trop hâte de voir comment il rend. Wow! Oh waouh! Oh. Alors ça, c'est du mini frigo. Oh waouh! Au-dessus, on a un peu le truc similaire, mais je suis fan. On a même le logo. Attendez, faut que je le branche. Oula, c'est quoi ces câbles? Pour le brancher dans une voiture, ça ou quoi? Bizarre. Et la lumière fut. Non? Il marche là? Il marche pas. Ah! Oh, ça fait du bruit, non! Ah bah ouais, c'est un frigo après. Ah, mais c'est par le dessus. Regarde donc. Ah! Il s'est allumé! Le frigo Xbox! J'ai pris des pops comme ça, Fast Good il va me faire un petit chèque, me donner du pépé de chicken illimité. Mais ça rentre même pas les canettes comme ça. Que je mette quoi là? Ouais, faut les mettre allongés. Eh, c'est déjà frais de ouf, hein! Ça fait quoi? Oh, ça met de la lumière au-dessus. On a deux boutons pour la LED verte au-dessus et là, la LED blanche devant. Je suis méga fan. Bon, clairement, à la base, en 2021, c'était un mème, mais qui est devenu réalité. Rappelez-vous, à la sortie de la console, elle était pas mal comparée à un frigo. Ils sont allés au bout de la vanne. C'est un objet officiel qui coûte 105 €. Il s'était retrouvé en rupture de stock en seulement quelques minutes à l'annonce aux États-Unis. Bon, par contre, si on creuse un peu, on voit sur internet qu'il y en a pas mal qui ont cessé de fonctionner au bout de quelques mois. Délicat. Bon, je mets quand même un bon 4 sur 5. Parce que c'est trop stylé et je pense que j'ai envie de le garder. Alors là, on va parler performance, vraiment gamers. Vous permettez? On va se mettre dans le thème, hein. Change de mode. Voilà. RGB. Le X Gamer Fruit Punch. Oh là, je suis mort. Je suis mort. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Ouais, c'est énorme. Regardez ce truc vraiment de la marque X Gamer. On est donc sur ce qu'on appelle les Quick Meal. Vraiment là pour les gamers qui n'ont pas le temps de manger en fait. On nous promet d'être prêt à affronter la journée avec un savoureux mélange fruité. Il s'agit non seulement d'un repas pratique qui contient 25 vitamines et minéraux, les graisses essentielles et aucun sucre ajouté. J'ai très peur. En fait, ça fonctionne aussi beaucoup comme les boissons à base de poudre. Il y en a vraiment de plus en plus avec différentes ADN, mais c'est vrai que dans le gaming, c'est très présent. Mais en repas, vraiment, c'est un step au-dessus. J'ai jamais goûté. Visiblement, on peut faire avec de l'eau et du lait. Écoutez, on va tester. Hein. Oh, ça sent fort. Oh, j'en ai mis partout. Oh, mon tapis. Mon beau tapis. Ça sent bon. Hein. Vraiment de la poudre blanche. Ça, c'est vraiment pas pratique. Faut aller chercher la cuillère, mais... Ah, c'est horrible. Ah. Oh, waouh. Oh, c'est bon. Oh, la grosse louche. C'est normal d'en avoir autant. Regarde donc la quantité. Et là, on shake. Et voilà le bousin. Donc ça paraît beaucoup plus épais hein, que les boissons habituelles. On va goûter. Oh waouh. Je suis choqué. En fait, on dirait un milkshake aux fruits. C'est super bon. Vraiment, c'est trop bon. Et là, je suis prêt pour partir en LAN. Avec ça, il y a d'autres produits aussi. Regardez sur le site X Gamer. Toujours, on a des petites dosettes d'énergie. Alors ça, tu pars au quart de tour. Hein. Vraiment, concernant le goût, le prix, la texture et tout, c'est validé. Vous allez voir plus tard dans la vidéo, j'en ai trouvé des sacrés. C'est vrai qu'on en voit de plus en plus hein, dans le monde du gaming, les boissons à la fois énergisantes, d'hydratation. Moi perso, j'utilise Oli, j'aime vraiment beaucoup premier degré, la gamme Iced Tea et Energy. Mais je vous laisse donner votre avis
en commentaire. J'avais jamais goûté en tout cas les Quick Meal. On verra à la fin de cette vidéo, je suis rassasié avec ce shaker. On est sur un produit à 36 €. Bon, on peut voir que sur leur site, globalement, ça fait 2-3 € max par portion, qui est vraiment pas cher hein, pour un repas. Bien évidemment, attention, je ne suis pas nutritionniste, mais je sais quand même qu'il ne faut pas abuser de ce genre de produit. C'est vraiment du dépannage. Et là, la strat, clairement, c'est pour les gamers. Quand il y a des grosses journées de game ou même de compétition en LAN ou des choses comme ça, j'imagine, je sais pas. Des grosses journées de taf aussi. Faites attention à ne pas abuser de ce genre de produit. C'est important. Objet suivant. Les manchettes de gamers. Forcément, j'ai pris les deux indispensables, Garmin et Gentlemate. J'ai jamais testé ce genre de produit. On va voir ça tout de suite. Ça a vraiment l'air d'être vraiment les mêmes. Ok, ici, j'ai les deux manchettes Garmin et les deux manchettes Gentlemate. C'est stylé. Alors ça, on le voit pas mal dans le monde de l'e-sport, mais on nous promet une glisse optimale des bras, avec notamment les grands tapis de souris comme le mien, une sensation de légèreté qui limite la sensation d'engourdissement. Alors, comment ça marche? Ah, il y a des tailles, hein. Ouais, bon, waouh, ça sert. Ça sert, chef. Voilà, Gentlemate. C'est vrai que c'est agréable. Franchement, après, il est peut-être un peu petit, non? C'est normal que ça sert autant. Oh, ah ouais, j'avoue, c'est nice. Eh, franchement, j'aime beaucoup. C'est vrai que c'est vraiment agréable. Alors après, ça dépend aussi de votre tapis ou de votre bureau. On va tester celui de la Garmin, qui est quand même plus sobre, on va dire, plus minimaliste. Vous me direz en commentaire s'il y en a parmi vous qui ont l'habitude de jouer avec des manchettes. Ah, là, il est plus grand. Ah, ouais, je suis un peu mieux. Moi, je trouve ça vraiment stylé comme accessoire. Ah ouais, c'est chouette. Le prix est de 25 € pour les deux bras. Bon, il y a aussi un gros enjeu de style, hein, forcément, et de supporter son équipe à l'aide de ses manchettes. Franchement, c'est très quali, vraiment stylé, j'aime beaucoup. Je donne la note de 4,5. Un gamer qui aime le style. Bon, maintenant, il faut choisir Garmin ou Gentlemate. Les problèmes. Ah, ça, j'en rêvais. Les touches géantes. Regardez-moi ça, ça vient pas du clavier tryhard. Hein. À tout moment, je branche ça sur mon PC, je me fais hacker. Ça va super bien avec le tapis. Ah, ça marche. Attention, on va tester. Ça marche. Ça, c'est bien quand t'as passé une journée de merde et que tu veux regarder une vidéo de chez Chounet. Ah merde, ça n'a pas marché. Je fais... Allez. Ça marche pas en fait. J'ai une idée. Et si on rebindait la touche entrée pour en faire une utilisation particulière? Ça va être incroyable. Ah, j'adore. Bim. Eh, je suis bon, hein. C'est pas évident, mais... Que du one tap ici, que du one tap. Waouh. Attends, mais si je reste appuyé... Ah ouais, ça marche. Waouh. J'adore. Oh, les vidéos de ouf qu'on peut faire avec ça. Clairement un banger, un indispensable. Pour seulement 4,25 €. Dans les commentaires, on nous dit que ça peut aussi faire un bon coussin pour dormir. J'adore vraiment le produit. J'adore vraiment le produit. J'aime vraiment le produit. J'aime vraiment le produit. Il l'aime vraiment. 5 étoiles. Les cendres de papy. J'ai une boisson gamer aux cendres de papy. Et j'ai aussi les proutes de gamer au guacamole. GG, forcément, la marque s'appelle GG. Par contre, la boîte, en vrai, elle est très stylée. Hein. On est sur une DA assez spéciale. Donc là, on vise les gamers avec de l'humour. Alors, je vois pas le rapport avec le dinosaure et des gens de la préhistoire qui bouffent des avocats, mais bref, qui pleurent. Là, on est vraiment sur les produits d'énergie de gamers. Tout à l'heure, on a eu les repas rapides. Là, on est sur l'énergie. Donc là, on va sentir les cendres de grand-père. Oui, oui, vous m'avez bien entendu. Ils sont bons. Ça sent super bon. Ah, ça fait barbe à papa un peu, genre rien à voir. Et là, guacamole, est-ce qu'on a un truc d'avocat un peu? Ça sent super bon aussi. En fait, c'est... Ouais, fraise... Ouais, ça fait fraise, citron. Ces boissons nous promettent 100 doses. Une mixture sans sucre, sans calories, blindée d'antioxydants et de caféine pour redonner de l'énergie rapidement. Il contient aussi 5 des vitamines et minéraux les plus importants pour l'organisme. Pour une boîte, on est quand même à 40 €. Mais c'est pas tout. Sur le site, il y a même des soupes de gamer. Là, on est sur des ramen instantanés avec une saveur de curry artificielle. Alors là, clairement, à part le branding, je vois pas ce qui les différencie des autres nouilles. En tout cas, le packaging est très stylé et j'imagine que, peut-être pas en France, mais dans des pays asiatiques où les coffee shops, les lieux de jeu sont très populaires, on peut facilement vendre ce genre d'objet. Par exemple, quand je suis allé en Chine, j'ai vu vraiment genre des gaming centers de malades. C'était le rêve, c'était incroyable. Et il y avait pas mal de food, de trucs un petit peu comme ça, prêts à manger quand vous faites des grosses journées de jeu. On va quand même tester. Waouh, ouais. Là c'est le site. oh les designs. D'accord, il y a vraiment beaucoup de meufs. Hein. La DA des gamers, j'imagine. J'ajoute
les petits épices, on remplit d'eau bouillante, on attend 3 minutes et c'est prêt. Bon, désolé, j'ai juste mon shaker au lit là. Voilà faire, on va tester les cendres de grand-père. Ah, c'est marrant, c'est une toute petite dosette. Ah ouais, c'est pas pareil. C'est pour ça aussi sans doute que le packaging est plus petit, parce que du coup je me disais mais c'est carrément plus cher. Attends, mais ça suffit. Ouah, ça doit être tellement concentré. Ouah, c'est noir. C'est noir charbon. C'est très inquiétant. Mais what? Mais regardez comment c'est tout noir, je l'ai à peine mis, c'est trop bizarre. Voilà, boisson de la mort. Mais même mes doigts. J'oublie, je vais finir dans un sale état, moi. Ouais, pas méga fan, pas vous mentir. En vrai, ça va, ça fait bonbon. En vrai, ça va. Au début, j'étais un peu surpris, mais c'est aussi le problème avec ce genre de produit. Parfois, tu peux avoir une mauvaise surprise. Ça dépend des goûts et des couleurs. Ce qui est cool, c'est les packs découvertes. Si jamais un jour vous les testez, moi, vraiment, je vous conseille Energy et Ice Tea. C'est souvent très bon. Et mes petites nouilles de gamer, là. Bon, là, en fait, on est quand même sur des produits. On va dire que le côté gaming, c'est surtout pour le marketing. C'est surtout pour la pub. Même si on voit que là, récemment, sur le site, ils sont partis sur un délire waifu et tout. C'est un peu moins mon truc, mais bref. Mais là, il n'y a rien de spécial, hein. La boisson et la bouffe. Trop bon. C'est un bon ramen. Écoutez, je me suis buté aux nouilles instantanées quand j'étais à la fac. Ça me rappelle des bons souvenirs. Mais franchement, vous pouvez en avoir pour beaucoup moins cher. Là, on est quand même à 2,95 € le ramen. Si vous en prenez en sachet et tout, ça sera vraiment moins cher. Ouais. Oui, désolé, j'avais tapé un repas là. Ma petite boisson, mes petites nouilles gamer. Ça tout bien. Franchement, les produits sont bons. J'aime bien le petit côté blague de gamer, l'ADN. Bon, c'est surtout de l'image et du marketing, hein. Mais voilà, on peut imaginer que si on achète des produits, par exemple les boissons, bah ça peut être un plus qu'on prend. Écoutez, je leur mets un bon 4 étoiles sur 5. Ah, je vous ai dit, moi je kiffe hein, les produits gamer. Bon, et si jamais vous en voulez plus cher, je laisse mes petits codes de réduction au lit. Bon, pour le coup, je suis pas sponsor dans cette vidéo, mais si ça peut vous faire économiser un peu d'argent, prenez-le. Objet suivant. Le nettoyant e-sport. Excusez. Ah, pour les écrans. Oh, waouh. Oh, waouh. Ça, c'est pour les lunettes. Version XXL. Un outil indispensable pour nettoyer les écrans. Vraiment, c'est super important d'avoir l'écran clean. On est dans des environnements. Avec le PC, même les consoles, il peut y avoir beaucoup de poussière. C'est marrant de l'avoir brandé e-sport. En mode, ça change quelque chose. Enfin, c'est pareil, c'est du vu, quoi. Alors, visiblement, ils auraient une technologie new high-tech spécialisée pour les écrans gaming. Je vois pas ce que ça change. Je vais tester sur mon Steam Deck. Parce que vous voyez, là, il est un petit peu sale. Il y a de la poussière. Donc là, ça va être parfait. Alors, ce qui est cool, c'est la taille de ce truc. Alors, je vais pas vous mentir, c'est nickel. 5 sur 5. Bon, là, c'est vrai que l'écran, il est nickel. C'est parfait. Putain, ça marche super bien. Bon, après, des produits comme ça, il y en a plein. Moi, j'en ai regardé, par exemple. Juste ici, à côté, j'ai des petits produits que j'utilise à la fois pour mes lunettes, pour les écrans. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une différence avec celui où c'est écrit e-sport gamer? Surtout que là, on est quand même sur un prix à 16 € hein, pour cette grosse bouteille et les deux gros tissus. En tout cas, c'est de la bonne qualité. Et c'est vrai que pour les grands écrans comme le mien, franchement, ça va m'aider. Ce qui est marrant sur tous ces produits qu'on voit, c'est qu'ils sont tous issus du marché allemand. En fait, il semblerait vraiment qu'en Allemagne, c'est très commun de développer le business lié au gaming et à l'e-sport. D'ailleurs, toutes les marques souvent de boissons énergisantes en poudre, style gamer, qu'on va voir dans cette vidéo, le Quick Meal, etc., ça vient d'Allemagne. C'est un pays où le marché des gamers est vraiment gros et c'est pas du tout le cas en France, par exemple, pour le moment. C'est marrant, ça. Ils jouent tant que ça, les Allemands? Bon, moi je mets 3,5 sur 5 parce que vraiment c'est un indispensable que j'ai, mais je le trouve un petit peu cher. Toi, tu payes le côté e-sport, hein. Waouh, GTA 6. Alors là, on est sur de la customisation puisqu'il s'agit de covers pour PlayStation 5. Pour seulement 12 €, je vais pouvoir customiser ma PS5. Ça va être une catastrophe. Waouh. Bon là vraiment je vous préviens, la qualité elle est pas folle hein. Je pense que ça se voit pas trop en vidéo. Mais comment ça marche? Mais attends, c'est pas les bonnes. Si, c'est comme ça. Y a pas de tuto, y a rien. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ah, c'est pour la manette, y a même pour la manette. Voilà la bête. Bon là, full blanc, normal. J'ai que les éditions normales pour le moment. Alors comment ça marche? Il faut que je trouve. Ah là, ici j'ai logo PlayStation. Donc d'accord, ça c'est là. Mais attends, mais j'avais pas vu, mais regarde mes doigts, regarde mes mains là avec le truc de tout à l'heure. Ah, les cendres de grand-père. Ça s'enlève pas? Mais c'est fou ça. Bon déjà, première chose, nettoyer sa PlayStation. Et ça, grâce à mon nettoyant e-sport. Alors c'est pas fait pour, mais j'imagine que ça va marcher. Hein. Ça c'est pour éviter les poussières, les petites bulles.
Le tuto, il est très sommaire, hein. Ok, bah, ils disent, prenez l'autocollant, placez l'autocollant. Attendez, mais je vais l'allonger. Nous passons à l'opération. Eh, je suis pas mal, là, hein. Putain, je l'ai raté. Attends. Merde. Oh non, les bulles. Oh non. Oh, le con. Oh, la catastrophe. Mais c'est impossible de faire ça bien. Comment ruiner sa PS5 pour seulement 12 €? Ça, c'est le style. Bon, et les petites bulles, là, tu vois. Non, en vrai, vous en pensez quoi? C'est dégueulasse, merde. C'est juste que c'est pas évident de mettre l'autocollant. C'est trop dur, là. Tu vois, faut être trop bon là-dedans. Moi, je suis trop mauvais, en fait. Vous en pensez quoi? Je suis désolé, mais c'est dégueulasse. Sur la vidéo, on a vraiment l'impression que c'est stylé. Mais je vous assure qu'en vrai, c'est full pixelisé, c'est tout flou. C'est pas beau du tout. Ah non, j'avoue, je suis pas doué. Je le sais. Mais là, c'est très pixelisé, hein. Je suis passionné par GTA, mais pas à ce point-là. Je suis désolé, mais moi, je mets une étoile sur AliExpress. Alors, ils disent, eux, officiel PS5. Désolé, mon zinc. Je viens de voir la qualité de l'impression. Je suis pas sûr. Il y a Rockstar qui va débarquer. Objet suivant. Ah, là... on est bien dans le mood de Noël. Ah yes! C'est incroyable. Mais c'est un vrai? C'est officiel? Mais oui! Le grille-pain Xbox Series S Toaster. Non mais c'est fou. Imprime Xbox logo. Oh, mais quoi? Ça imprime le logo de Xbox sur la tartine. C'est un pur banger. Puissance 220 volts, affichage LED, 4 fonctions, 6 réglages. Mais c'est fou. Alors on commence sur du sale. Mais tout fan de Xbox qui se respecte doit avoir ce toaster. C'est de toute beauté. Mais oui, c'est une Xbox. Oh, par contre, c'est cheap, c'est à l'ancienne. C'est un petit toaster. C'est incroyable. Regarde donc. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah oui, ça c'est pour les petits bouts de pain qui traînent. Alors on a les différents modes, on a la température ici carrément. C'est incroyable. Oh, c'est en train de cramer. Oh putain. Ça chauffe. Oh, ça va être beau. Je me demande si ça va bien marcher. Attendez un petit peu. Ça a marché. Par contre, le logo, il fait un peu la gueule. C'est chaud. Ah, la tartine de gamer. Bon, là, on est sur un objet à 40 € quand même. Je pense que c'est un grille-pain assez simple, mais qui fait très bien le travail. En grand fan Xbox que je suis, je mets 4 étoiles. C'est parfait. Là, je le garde. Objet suivant. Ah ça, on en a beaucoup parlé dans d'anciens épisodes, les gants pour doigts. Alors là en plus on est sur une petite contrefaçon de Razer. Waouh, c'est trop bizarre. Et voilà les petits gants de doigts. Ici, c'est pour optimiser le gaming sur mobile. Encore un accessoire d'optimisation de gamer. Équipé de technologies anti-transpiration et antidérapante, elles vous permettent de meilleures performances, notamment sur les FPS. Achetez seulement 69 centimes, hein, techniquement les moins chers. Et du coup, il faut les mettre sur quel doigt? Bah sur les pouces. Mais moi mon pouce il est trop grand. Ah, j'aime pas du tout. Oh. Alors vraiment, on peut en trouver des vraiment pas chers hein, sur AliExpress et compagnie. Si on regarde du côté de Razer, 12 €. Ça pareil, s'il y en a qui ont l'habitude de l'utiliser en commentaire, n'hésitez pas à nous donner vos reviews. Moi, je vais tester. Après, on s'y fait peut-être. Alors au début, c'est pas forcément confortable pour le doigt, mais c'est vrai, dès qu'on joue un peu avec l'écran, c'est pas mal du tout. Ça répond bien. Alors, on va voir ce que ça rend, comment ça rend. C'est vrai, au début, j'étais un peu sceptique, mais là, oh, c'est vrai que ça répond super bien en tout cas. Ça évite aussi les traces de doigts, la sueur, tout ça. Donc on peut faire des plus grosses sessions. Ah, c'est vrai que ça marche super bien. C'est marrant. Par contre, ça serre un peu les doigts. Hop. Franchement, c'est validé. En plus, à ce prix-là, c'est vraiment pas cher. Maintenant, il y en a dans tous les genres. Et là, on est vraiment sur entrée de gamme. On part sur un très bon 4 sur 5. Je pense qu'on peut faire un peu mieux en termes de qualité de gants de doigts. Objet suivant. Ouah, l'odeur. Les chaussons. C'est quoi ça? Édition limitée. On m'étonnerait que ce soit officiel. Waouh. Mate-moi les godillots. La pantoufle Valorant. Ça, c'est de l'accessoire de gamer. Ça sent le gaming. Oh, c'est confortable. Ah ouais, regarde donc. Le super Godio. On est sur un bon 14 €. Alors par contre, la douille, c'est que j'ai payé beaucoup plus de frais de port que l'objet lui-même. Quand même 15 € de frais de port pour des chaussons à 14 €. Bon, par contre, ils ont pris un visuel avec Sage et Omen, soit deux personnages que je ne joue pas. Et pour ça, ce sera seulement la note de 2 sur 5. Mais aussi parce que c'est une grosse erreur de goût. Si vous avez un date à la maison, ne sortez pas les chaussons Valorant. Par pitié. Bon, là, on est quand même sur de l'accessoire de gamer plus. Mais c'est pas le seul moyen de refroidir ces boissons.
Voilà, dingue. Le Cold Coding and Heating Smart Cup. Bon, concrètement, un refroidisseur et chauffeur de canettes. Attends, mais est-ce que ça, imagine, ça te permet de garder ta canette au froid? Moi, j'avoue, il fait chaud dans mon setup, on va pas se mentir. On dirait un objet Dyson. C'est stylé, en vrai. Je vais brancher ça. Ah ouais, on voit la température, on peut changer. 23. Là, il fait 23, ça veut dire? Y a pas de tuto, y a rien. Je le mets comme ça, moi, sinon. C'est comme ça que ça marche? Ah oui, donc là voilà. Ah oui, c'est vrai que ça devient froid. Mais en fait, de base, donc sur le site, on pouvait voir que c'était adapté pour l'utilisation dans le bureau. Mais là, j'ai qu'un allume-cigare. J'ai dû mettre un adaptateur. C'est pas du tout fait pour le bureau, c'est plutôt pour la voiture en fait. À l'américaine, genre. Bon, en vrai, ça refroidit un peu, c'est pas ouf. Hein. Donc là, on voit que c'est à 13, vraiment, ça descend. On va voir. Après, c'est vrai, pour ceux qui passent du temps dans la voiture, pourquoi pas. Maintenant, nous, dans le gaming, est-ce que je laisserai ça sur mon bureau avec la boisson qui refroidit? Bon, ouais, ça refroidit un peu. C'est pas hyper pratique à mettre sur le bureau, hein. Je vais pas vous mentir. Ou alors, il faudrait que j'enlève ça. Peut-être laisser comme ça. Ça doit consommer beaucoup d'énergie pour rien. Ça, c'est pour s'adapter du coup au porte-gobelet de la voiture. Donc ça me sert à rien. Bon, je vais le placer dans un coin du bureau et on verra à la fin ce que ça donne. Objet suivant. Oh, je suis mort. Je suis mort. Le eye massageur. Et oui, après de longues sessions de jeu, il faut prendre soin de ses yeux. Ici, on nous promet un appareil de massage premium qui nous permet de se détendre tout en réduisant les maux de crâne après des grosses sessions de jeu. J'ai très peur, je vais perdre la vue. Oh waouh. Oh waouh. Il y a un peu de vision. Alors en plus j'en ai besoin parce que j'ai un bouton dans l'œil là en ce moment, ça va m'aider, ça va me faire plaisir. Je peux le brancher. Oh. Il y a une musique et tout. Mais what? Waouh, ça bouge et tout. Les différents modes. Oh, ça chauffe, ça chauffe. Oh waouh, ça appuie sur mes yeux. Je vais perdre la vue. Wow. Ici ça se gonfle et ça chauffe, ça reste léger hein. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus puissant quand même, mais c'est vrai que les masques chauffants et tout ça fait quand même du bien aux yeux. Bah je suis fan. Bon, on est quand même sur un casque qui est généralement entre 30 et 50 euros mine de rien, mais ça reste méga cheap et je sais pas si c'est très safe d'utiliser ce genre de produit. J'ai chopé sur des sites un peu chelous type Temu, AliExpress et à chaque fois dans les vidéos on voit bien qu'il vaut mieux pas acheter sur ces sites. D'ailleurs ça sent un peu bizarre. Il y a beaucoup d'avis négatifs et des gens qui disent que généralement c'est un casque de massage anti-migraine qui donnerait la migraine. Et c'est vrai que son bruit est plutôt inquiétant. Moi je suis désolé, mais pour ce genre de produit, c'est 1 étoile. C'est trop cher, j'ai pas confiance. Oh le petit zigouigoui. Le Gamer Grip. Le Gamer Grip c'est la solution ultime pour garder vos mains sèches et améliorer votre adhérence. Wow, alors là c'est vraiment produit de niche. Je sais pas s'il y a des gens qui utilisent ça premier degré, donc moi j'avoue... Ah mais c'est vrai qu'il y a un sujet parce qu'il y a des gens, notamment quand ils jouent beaucoup, ils ont les mains hyper moites. Moi j'ai pas du tout les mains moites. La pommade de gamer. Ah, oh. Ah non. Oh c'est bizarre, ça sent le... ça sent le vu. Vous connaissez, je sais là, pour les lunettes. Vraiment, je vais m'étaler du vu sur la main. Ça part. Ah mais ça sent vraiment le vu, c'est horrible. Avoir les mains secs. Ah. Attends, j'avoue, en train de m'arracher la peau là. Ça colle, je suis prêt à pianoter là. Oh, ça marche bien. Ah j'avoue, ah j'aime pas. Ah je vous jure, ah je déteste. Je déteste ça. J'ai l'impression d'avoir de la craie dans la main. C'est horrible. Je déteste. Ah j'aime pas, il faut que je me nettoie les mains, il faut que je les mouille. Voilà, je vais les humidifier. Ah mais du coup ça se voit, j'ai du produit. Là je suis désolé, j'aime pas. Je suis désolé, je vais me laver les mains. Je déteste, c'est horrible, j'ai l'air con comme ça mais... C'est incroyable. Alors c'est sûr que ça marche bien, ça met une couche sur votre main. Mais vraiment j'ai cette sensation, vous savez les choses horribles comme la craie sur l'ardoise, les ongles ou alors l'aluminium sous la dent. Ah ça m'a hérissé les poils. Par contre ça marche vraiment bien. Un peu con comme ça. Bon, pour les gens qui ont les mains toutes suintantes, ça peut être sympa. Pas de résidus, pas de transpiration pendant 4 heures. Et pareil, je sais pas si c'est bon d'empêcher de suer, mais bon. Bon, pour le Gamer Grip, je mettrai que 2 étoiles parce que je suis pas fan des produits qui nous empêchent de transpirer. C'est quand même quelque chose d'important. Même si je comprends que pour certains, ça peut être un problème. Et surtout parce que j'aime pas du tout la sensation. En tout cas, ça fonctionne. Et je pense que pour certaines personnes, ça peut être très cool. Mais clairement pas pour moi. J'ai la chance d'avoir des mains soyeuses, toutes lisses, qui ne transpirent pas. Et ça, même dans les conditions les plus extrêmes. Oui, je parle bien de CS, hein, quand on fait des grosses sessions de 4-6 heures, bref. Objet suivant.
Alors ça va être très vite fait. Oh, le petit pochon, et acheter des trucs illégaux ou? Waouh. Le couvre joystick. Oh, c'est tellement cheap, c'est juste un petit bout de plastique. Alors on va voir si je le place sur la manette. Bon, après là, c'est vraiment pas cher, hein, pour seulement 70 centimes. Oh, c'est horrible. Déjà, ça rentre pas. Ah, je crois que c'est plus PS5. Bon, après, c'est un peu les mêmes joysticks, hein, j'ai envie de te dire. Non, là, ça rentre même pas. C'est pas possible. Là, tu veux faire quoi face à des gens sur console qui vont avoir le Cronus? Regarde ça. Bon, en vrai, c'est stylé, ça rend bien, mais c'est pas du tout confortable. Du coup, tu perds le creux, tu vois, quand même, du joystick. C'est ce qui donne une bonne adhérence. Donc là, moi, je suis pas du tout fan. J'aime pas du tout. Alors, certes, c'est 70 centimes au lieu de 8 €. Alors, 8 €, c'est de l'arnaque totale, hein. Heureusement que c'est 70 centimes. Ça, c'est pas validé du tout, c'est pareil, hein. C'est une étoile. Je l'avais oublié, celui-là. La boisson, bon, je vais pas vous mentir, c'est pas vraiment frais. Enfin, un tout petit peu, quoi. Le bousin, il tourne depuis tout à l'heure et vraiment, ça donne rien. Il pompe mon électricité. Et franchement, à 43 €, ma canette, elle est même pas vraiment fraîche. Là, je suis pas content. Non, c'est de l'arnaque. N'achetez pas ça. C'est vraiment pas nécessaire. En fait, c'est juste un peu froid là, quoi. Non, ça marche pas. C'est pas validé. Wow, alors là, le GameSense 4D, l'accessoire ultime du gamer. Une machine qui permet de réellement sentir les jeux vidéo. Enfin, en tout cas, en théorie. Je l'ai quand même payé 290 €. La machine utilise un système d'IA pour analyser le flux audio, et non vidéo, donc hyper bizarre, du PC pour déclencher automatiquement des odeurs bien spécifiques. Et ça fonctionne particulièrement bien dans le gaming. C'est fou cette histoire. Eh, ça sent, il y a des... Ça sent des trucs. Ça sent super fort. Il doit y avoir des huiles essentielles ou des trucs dedans. Ouais. Le Saint GameSense. Waouh. Ah ouais, mais trop bizarre. J'ai des fioles d'huile qui correspondent chacune à des odeurs spécifiques. Par exemple, ici, course de voiture. Ouais, un peu le cuir. Ici, explosion. C'est le futur, là. C'est un objet de ouf. C'est quand même limité en termes de senteur. Enfin, en fait, dès que le jeu va capter que je fais une action, ça va l'activer. Alright, il est temps de tester ce GameSense. J'ai eu quelques petits problèmes de branchement. Alors, est-ce que ça marche? Est-ce qu'il sent la forêt, là? Regarde donc, la végétation. Ah ouais, ça sent. Oh, ça sent bon, là, la forêt, la nature. Oh, il y a eu de la fumée, je sais pas pourquoi, j'ai fait échappe. Ok, il faut peut-être des trucs un peu plus costauds. Alors, est-ce que ça marche, cette histoire? Les flammes! Ah, ça a marché! Ah! Aïe aïe aïe! Ça m'a piqué le nez! Ah! Ah, ça pue! Il m'en envoie plein, salaud! Ah! Mais en fait, j'ai l'impression d'être dans un Sephora, là. Ça pue l'huile essentielle, ça n'a aucun rapport. Ça sent pas le cocktail Molotov. C'est quoi cette histoire? C'était léger là. Ah, j'ai pas mal de paramètres qui me permettent de définir d'autres senteurs. Par exemple, là, j'ai jungle, nouvelle voiture, océan, zombie. Trop bizarre. Ok. Mais j'ai rien fait. Ah. Waouh, l'explosion. Mais du coup, c'est quand même hyper répétitif parce que là, j'en ai que 6. Ça va 5 minutes, hein, l'huile essentielle, là. Trop bizarre, vous en pensez quoi? Bon, clairement, c'est quand même aléatoire, cette histoire. Bon, moi, malheureusement, je peux pas vraiment le brancher en HDMI. J'ai l'impression que ce serait mieux sur console aussi. Enfin, c'est pas optimal, c'est hyper dur à setuper. Je vous avoue qu'à ce prix-là, j'aurais bien aimé que ça marche un peu mieux. Bon, en tout cas, c'est une première. Je sais pas s'il y a un truc à faire. Je sais qu'il y a pas mal d'accessoires et d'objets qui peuvent accompagner des sessions de jeu. Ça me fait penser au 4DX. Voilà, je sais pas quel est votre avis sur ça. Genre, est-ce que c'est vraiment intéressant d'avoir des senteurs, d'avoir parfois même un petit peu de l'eau au visage quand il y a de la pluie? Et là, je crois qu'il y a encore un petit peu de travail, hein. Bon, et c'est aussi l'avis des gens, hein, mine de rien. Il y en a beaucoup qui se plaignent du fait que c'est un peu la galère, long et bien buggé. Et je vous avoue que pour 290 €, bah, je peux m'attendre à un peu mieux. Messieurs, dames, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire. Allez check le concours Tryhard via le lien dans la description. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt!